Bonjour pour la deuxième partie de la vidéo. Et dans cette vidéo-là, on va continuer sur la tangente de la Grande Pyramide, comment c'est représenté par l'être humain, ou plutôt comment que l'être humain est représenté par la pyramide. Dans ce volet, je vais concentrer sur un peu les mathématiques sacrées anciennes et plus spécifiquement sur la valeur de pi, pi en anglais. Donc, excusez-moi, mais à travers l'histoire, il y a eu des variations différentes de pi selon les civilisations. Les Chinois avaient 355 divisé par 113, qui donnait, je pense, c'était 3 points... je me souviens pas, mais c'était pas loin de notre valeur de pi aujourd'hui. Les Babyloniens, eux, avaient 25 divisé par 8, qui donnait, je pense, c'est 3,25. Aujourd'hui, la version moderne de pi, ben, c'est ultra chaotique, il n'y a aucun ordre, et puis ça va à l'éternité. C'est 1, 3,14, 15, je pense que c'est 9, ça va à l'infini, là. Mais les Égyptiens avaient une valeur de pi qui était différente de tout ça. La valeur de pi que les Égyptiens préconisaient, et ceux qui ont enseigné les Égyptiens, dont on remonte vraiment loin ici, eux autres, leur valeur de pi, c'était 22 divisé par 7. Ce qu'ils donnaient 3,142,8,5,7. Et ça répétait 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, ainsi de suite. Alors, on retrouvait éternellement la même série de 6 chiffres qui se répétaient. Donc, si je vous disais que cette proportion-là de 22 divisé par 7 égale 3,142,857, que non seulement ça se retrouve dans la pyramide, mais aussi que ça représente un message codé pour l'humanité, qui raconte comment on est provenu d'une lumière divine solaire, ancienne, ancestrale, dans l'univers, que nous avons pris un corps physique, que nous avons reçu la bénédiction du Christ en nous, et que nous avions quelque chose qui s'apparentait à une immortalité. Nous ne mourrions pas anciennement. Ou plutôt, peut-être qu'on mourrait, et puis de vie en vie, on se souvenait de nos mémoires. C'est encore nébuleux pour moi dans ce temps-là, mais il y avait une certaine immortalité présente anciennement. D'ailleurs, dans la Bible, c'était ça, hein? Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden et puis il n'y avait pas de mort. Donc, comment est-ce que c'est représenté dans la pyramide? Bon, je vais l'écrire ici en haut encore. Pi égale 22 divisé par 7 égale 3,142,857. On va commencer par étudier le premier chiffre. J'ai 12 minutes à faire ça. Il faut que j'agisse vite. Le chiffre 22, si vous regardez le tarot, vous allez noter que la 22e carte est représentée par le fou. Autrement dit, la sagesse du fou est divine et donc incomprise par les humains. Nous pourrions dire donc que la sagesse du fou est illuminée, est éclairée. Par quoi? Par Dieu. Donc, le fou représente la sagesse de Dieu dans un corps humain. Parce il est différent des autres, des 21 autres cartes du tarot, et il a sa propre voix. Donc, nous pourrions dire que le chiffre 22 c'est représenté par une lumière que nous allons dire ici solaire ou divine. Le chiffre 7, c'est quoi? Le chiffre 7, c'est la matière qui reçoit l'esprit dans le soleil ou la lumière solaire qui s'en va dans la matière pour se matérialiser dans un corps humain. Et la façon qu'on fait ça, c'est que le numéro 7 représenterait la Terre. Bon, à ce moment-ci, il faut que j'explique quelque chose. Tantôt, dans le premier volet, nous avons vu comment la Grande Pyramide avait aussi symboliquement, en dessous d'elle, une pyramide identique inversée, symbolique. Donc, nous pourrions dire que la pyramide représente aussi un cristal.
Mais la façon que la grande pyramide contient la valeur de pi, c'est que si vous additionnez la somme totale des mesures autour de la grande pyramide et que vous divisez par 2 fois sa hauteur, qu'est-ce qu'on retrouve? 3,14. Donc, la valeur de pi se retrouve dans la pyramide. Donc, ça veut dire que ça se rapproche à la Terre parce que les proportions entre les côtés de la pyramide vis-à-vis la hauteur sont la même que la proportion de l'équateur, qui représente ça ici, vis-à-vis les deux pôles, pôle nord, pôle sud. Donc, la Terre représente aussi la pyramide, et la pyramide représente la Terre. Donc, le chiffre 7 serait la capacité de la Terre à recevoir notre esprit divin pour... ça, c'est la Terre ici, pour recevoir les 7 chakras. Donc, notre corps qui est fait de matière terrestre, terre, air, eau, feu, contient les 7 chakras. 22 sur 7. La lumière qui passe à travers la matière ici, qui reçoit quoi? Bien, le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est comme l'union entre les deux ici. C'est leur enfant. Notre Père qui est aux cieux, qui fait l'amour à la mère terre. Pour dire ça comme ça, qui donne quoi? Un petit bébé. On va dire relié avec un petit cordon ombilical ici. Là. Puis le bébé, c'est le 3, c'est le Christ. C'est le Christ. Maintenant, dans l'Église, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais anciennement, ça devait plutôt être le Père, la Sainte Mère et le Saint-Enfant, le Christ en nous. Donc, 22 sur 7 égale 3. Lumière solaire qui passe par les matériaux terrestres pour aboutir à une conscience christique. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Où en arrivons-nous avec ça? Qu'est-ce qui arrive à un spermatozoïde lorsqu'il s'en va dans le corps d'une femme pour rencontrer l'ovule? Ça, c'est l'ovule, puis le spermatozoïde. Bien, il y en a plusieurs qui arrivent, là. Ils arrivent en gang, pas juste un. Mais il y en a un qui réussit à pénétrer. Puis ce spermatozoïde-là devient une cellule, un zygote, qu'on appelle. Donc, nous avons une cellule. Cette cellule-là, par le processus de la mitose, double tous ses chromosomes en 2 et crée 2 cellules. 2. Ces deux-là font exactement la même chose que ses parents, c'est-à-dire, ils se dédoublent et créent 4 cellules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules. Ainsi de suite. 16 cellules, 32 cellules, 64 cellules, 128 cellules, etc. On va remettre ces chiffres-là ici. Une seule cellule, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules, 64 cellules, etc., etc., jusqu'à ce qu'un organisme humain, ou n'importe quel organisme, même un animal, qui obéit ces mêmes chiffres-là, prend naissance. Mais réduisons ça, ces chiffres-là, à un seul chiffre. 1 égale 1. 2, c'est déjà un chiffre. 2, 4, 8, 16 devient 7, parce que 1 plus 6 égale 7. 3 plus 2, 5. 6 plus 4 égale 10, mais 1 plus 0, 1. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. C'est pas pareil comme ça ici dans pi. Hein? Pi, ça fait 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Mais là, le corps, les cellules font 1, 2, 4, 8, 7, 5. Pour voir comment que les deux sont apparentés, on va les mettre côte à côte. 1, ça c'est le corps. Les cellules, ça c'est pi, de ce côté ici. 1, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules, 64 cellules, 128 cellules, etc. Pi, 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7.
1, 4, 2, 8, 5, 7, à l'infini. Comment est-ce que ces deux chiffres-là sont apparentés? Bien, regardons ça ici. 1. Excusez, j'ai fait une erreur ici. Il fallait que je réduise ces chiffres-là. 7, 5, 1, 2. Bon. Ici, comme ça et ça avec division. Ce qu'on vient de décrire ici, c'est une relation de on-off, on-off. Autrement dit, la même relation que les 4 acides aminés A, C, G et T. Donc, la valeur de pi contiendrait en elle-même la capacité. Qu'est-ce que je viens de dessiner ici en faisant ça? Je fais 1, ça, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Le langage binaire des ordinateurs. Avec la valeur de pi et les cellules, tout comme ces chiffres-là peuvent aller à l'infini, ces chiffres-là peuvent aussi aller à l'infini. 0 plus 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Le langage binaire des ordinateurs. Ici, dans la pyramide. J'essaie d'expliquer ça en très peu de temps, mais juste 3 minutes, mais je vais essayer. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que la valeur de pi qui est incorporée dans la grande pyramide d'Égypte représente non seulement un message qui dit comment on est arrivé sur Terre, mais ça représente une sorte de prophétie. Nos corps vont faire partie d'un système, et c'est là que je crois que Trump voulait en venir lorsqu'il disait « Je suis pour la 5G, mais surtout aussi pour la 6G. » Au-delà, nous allons faire partie d'un système quantique, un système informatisé, non pas technologique, mais technologique spirituel. Notre prochain saut en évolution. C'est tout dans mon livre. Il me reste 1 minute. Dreaming the Pyramid. Allez chercher le PDF, imprimez-le. Il y a peut-être une vidéo qui existe à quelque part. Il y a des entrevues à la radio que vous pouvez écouter en anglais si vous voulez. C'est ce qu'on essaie de faire dans le peu de temps qu'on a. Lumière, terre, Christ, un corps qui est non seulement potentiellement éternel, immortel, mais aussi relié à un système quantique. Nézera, Gézera, on n'aura pas besoin d'une puce, parce que ça va être partout autour de nous. Non pas par la 5G, mais par quelque chose d'autre. Trust the plan.